je vais vous faire une brève présentation de notre conférencier invité. Donc, en cette période de l'année où les amateurs de hockey sont plutôt fébriles, aujourd'hui, ils seront bien servis puisque notre conférencier invité, M. Sirois, a joué plusieurs saisons dans la Ligue nationale de hockey, principalement avec les Capitals de Washington. Sa carrière fut cependant de courte durée puisqu'elle fut écourtée par une grave blessure. Cependant, pour les amateurs de statistiques, il a amassé 212 points en 286 matchs dans la Ligue nationale de hockey, ce qui est un sommet important, un nombre important de points pour ceux qui s'y connaissent moins, et a représenté les Capitals de Washington au match des Étoiles en 1978. Il a assumé par la suite plusieurs rôles dans le monde du hockey, notamment celui d'agent de joueur et d'administrateur délégué par l'Association des anciens de la Ligue nationale de hockey. Son livre, Le Québec mis en échec, la discrimination des Québécois dans la Ligue nationale de hockey, constitue le dossier le plus étoffé jamais publié sur le sort des joueurs québécois dans ce circuit professionnel. Ce chiffre à l'appui, qu'il aborde la question délicate de la discrimination à l'égard des hockeyeurs québécois. Au-delà de l'aspect polémique de l'ouvrage, M. Sirois veut aussi mettre en valeur les accomplissements des Québécois sur la glace au fil des ans. Leurs prouesses, d'ailleurs, de nos joueurs d'ici, ont souvent exalté notre sentiment de fierté nationale québécoise. Donc, je vous laisse entre ses mains, M. Bob Sirois. Une demi-heure? Une demi-heure? OK, une demi-heure. 286 pages en une demi-heure. Je vais vous lire mon livre. Il faudrait que j'aille vite, hein? Premièrement, je voudrais remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, Mme Boulanger, M. Rousseau, de m'avoir invité ici. On va parler d'un sujet tabou. Les Québécois, les Canadiens français du temps, les francophones dans la Ligue nationale de hockey. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Au Québec, on parle de toutes sortes de choses, et pourtant notre sport national, c'est le hockey. Est-ce qu'on entend souvent, est-ce que vous avez entendu souvent, il reste presque plus de Québécois que le Canadien, le hockey mineur est malade, les Québécois sont plus bien bons, les parents, le hockey mineur. On va changer d'idée tout de suite aujourd'hui. Il y a eu combien de Québécois qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey depuis 1970? C'est une question que je vous pose. Là. Attendez un peu, c'est dans les 40 dernières années. On parle de là longtemps, là, les Guy Lafleur, les Gilbert Perrault, les Mario Lemieux, il y en a. Il dit non, ouais, pas mal. Il y a eu combien de Québécois dans les 40 dernières années qui ont joué au moins 3 ans? Plus de 200 matchs. J'en ai joué 286, moi, puis j'ai été blessé, j'ai joué 600. Mais on est combien dans notre gang? Allez-y. OK, on commence à descendre. Le 500, là, commence à descendre. 250. 250? Commence à descendre. Celui-là qui est le plus proche gagne mon livre. 60. 83. 83. 175, 176. C'est quand même... Tout à l'heure, madame. C'est quand même surprenant. 40 ans, 176 Québécois. Je pense que je les connaissais à peu près tous. Peut-être vous ne me connaissiez pas, puis une couple d'autres. Là. Mais on est seulement 176 Québécois francophones depuis 1970 qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey plus de 3 ans. De ces 176 joueurs-là, 80 joueurs ont gagné des honneurs individuels, soit des trophées de la Ligue nationale de hockey ou représenter leur équipe au match des Étoiles, qui faisaient des joueurs de premier plan. Les autres, c'était des très bons gardiens de but et des hommes forts. C'est rare que les hommes forts gagnent des trophées. Les gardiens de but, mais il y a un trophée par année, fait que, mais il y a plusieurs gardiens de but québécois qui ont gagné des trophées. En 2005, comment le micro, m'entendez-vous bien? Oui. OK. En 2005, il est arrivé un incident au Centre Bell. Shane Doan,
pour la première fois de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, il y avait 4 arbitres francophones. Il a trouvé le moyen de les traiter de fucking Frenchmen. À partir de ce moment-là, un de mes amis m'a demandé, il dit, Bob, il dit, ça existe encore ce langage-là dans la Ligue nationale? Je dis, ben oui, ça existe. Je dis, écoute, je ne sais même pas si on est 60 Québécois dans les 40 dernières années. Là, je dis un chiffre tantôt, 176. Là, je vais vous en donner un autre. Je ne sais même pas si on est 60 Québécois qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey sans avoir porté l'uniforme du Canadien ou des Nordiques. Fait que là, il m'a regardé, il dit, ben, voyons, non, ça se peut pas. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Je dis, non, je pense qu'on n'a pas plus que 60. Puis j'y allais au pif, j'ai un gros pif, j'y allais à l'œil aussi. Il y en a deux. Fait que, il dit, ça se peut pas, il dit, prouve-moi ça. Fait que dans mon innocence et naïveté, je pensais aller sur Internet, Québécois, LNH, trouver des statistiques, puis mettre ça dans pleine face, mais ça n'existait pas. Puis je commençais à regarder un peu par saison, les joueurs, puis j'ai dit, même trop d'ouvrages, ça n'a pas de bon sens. Aucun livre de référence n'existait sur les Québécois. 2 semaines après, il passe à côté de mon bureau, il dit, hey, il y en a eu combien finalement, t'es rendu où? Je dis, achète-moi pas que ça, je dis, aucun livre de référence, je ne passerai pas des centaines d'heures à toutes tes sorties. Il dit, tu me dis ça, ah ouais. Bon. Puis il sait que moi, si tu me lances un défi, mais j'y vais. Fait que 2 ans plus tard, j'ai accouché d'un livre. Ouais, je vais vous en parler du book tantôt parce qu'il est sorti en anglais aussi au Canada anglais. Alors, 2 ans plus tard, j'ai accouché d'un livre qui s'appelle Le Québec mis en échec, qui a été publié par Québécois, les éditions de l'Homme, à l'automne 2010. Un livre que Régent Tremblay a adoré. Je pense qu'il a fait 5 ou 6 fois des pages complètes sur le livre. Expliquant que lui, ça fait 30 ans qu'il le dit, mais qu'il n'avait jamais eu les faits dans les mains. Michel Bergeron a appuyé le livre à 100%. Ça s'arrête là. Tous les autres médias au Québec, on n'en parle pas. Ils n'en ont presque pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est tabou. C'est tabou de dire, parce qu'ils le savent tous, qu'il y a un problème majeur qui existe dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'on n'en parle pas. Ben moi, je en parle. Moi, je me promène un peu partout. Jeudi, j'étais à Valcourt comme conférencier pour le souper de M. Étienne Alexis Boucher, porte-parole aux loisirs et sports à l'Assemblée nationale. 300 personnes, pas tous des indépendantistes, mais à la fin, ils sont pas mal tous sortis là, pas mal convaincus qu'il y avait un problème à quelque part. Nous autres, on le sait qu'il y a un problème à quelque part, mais il y en a d'autres qui ont de l'air à l'ignorer, qui jouent à l'Autriche. Alors, je débute. On entend souvent, dernièrement, parler que de moins en moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Bon, ça, c'est pas vrai. Il y en a tout le temps eu entre 60 et 80, depuis 1970. Entre 60 et 80. Certains jouent 2-3 matchs, d'autres des saisons complètes. Alors, il n'y a pas moins de Québécois présentement dans la Ligue nationale de hockey qu'il y en avait avant. La seule chose, c'est qu'à Montréal, il n'y en a presque plus. Puis on s'amuse à les foutre dehors. Et c'est pas moi qui dis ça, ce sont les faits, ce sont les chiffres. Dans le temps des Nordiques, il y avait tout le temps 12, 13, 14 Québécois avec le Canadien de Montréal, idem pour les Nordiques de Québec. Et là, c'était pas nécessairement des joueurs de premier trio, des joueurs de 2e, 3e, 4e trio, 5e, 6e, 7e défenseur. On en trouvait des Québécois. Mais la Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue nationale de hockey du Canada, qui permettent aux meilleurs joueurs des autres nations, incluant le Québec, de jouer avec eux. Mais à talent égal, on ne choisit pas un Québécois, on ne choisit pas un Russe, on ne choisit pas un Suédois, on choisit un good old Canadian boy. C'est pas juste Don Cherry qui l'a dit, c'est le reste de la Ligue nationale de hockey. Toutes les organisations ont un exécutif d'à peu près 10 personnes. Des dépisteurs, gérant général, directeur du personnel. Sur ces 10 personnes-là, il y a tout le temps environ 7 Canadiens. Alors, quand vient le temps de repêcher les joueurs, on dit en 2e ronde, 3e ronde, on ne choisit pas un Québécois, on ne choisit pas un Russe, on choisit des joueurs de notre région, puis c'est normal, ils sont 7 à attendre. Fait qu'on prend un petit gars de la Saskatchewan avant quelqu'un d'autre. Y a-t-il des équipes qui n'en repêchent pas? Pensez-vous qu'il y a des équipes dans la Ligue nationale de hockey, là,
je sais pas, ils ont invité les Russes, sont allergiques aux Québécois. Bob Gainey. Bob Gainey, quand il était à Dallas, pendant 8 ans, avant de venir à Montréal, il était directeur gérant, en charge de toute l'opération hockey. Il a repêché combien pendant ces 8 années-là des Québécois? 3, dont son fils. Ça, on se demandait pourquoi à Montréal, qu'à l'arrivée de Bob Gainey, le Canadien qui repêchait en moyenne 30 joueurs par décennie du Québec a tombé à 14 joueurs. Puis dans son époque à lui, il en a repêché 7 pendant le temps qu'il était avec le Canadien de Montréal. Son directeur du personnel, Timmons, je l'écoutais à la télévision plusieurs reprises, puis j'ai lu dans les journaux, il disait, bon, à talent égal, on choisit le plus méritant, le plus talentueux. Mais j'ai un problème, à talent égal, tu prends le meilleur. C'est quoi, là? Talent égal, tu prends le meilleur. Mais je vais aller plus loin. M. Molson, le nouveau propriétaire de l'équipe, pas plus tard que il y a un mois, à la même question posée par François Gagnon de la presse, il dit, allez-vous favoriser les Québécois un peu plus? Il a répondu la même chose. Mais il dit, à talent égal, on va prendre le meilleur. Non, mais ça va mal, à quelque part, là. C'est parce que 30 équipes dans la Ligue nationale de hockey, il y en a 29 qui favorisent des joueurs du Canada. Pas les Américains, des joueurs du Canada. Puis à Montréal, qui, dans le temps de Serge Chavard s'en est jamais caché. Serge a toujours dit, à talent égal, je vais prendre un Québécois. Ce qui est normal. Mais la nouvelle opération du Canadien de Montréal, trompez-vous pas, ça ne changera pas. Et ce sont des chiffres. Hein? C'est quand il y a un repêchage, on les voit, les joueurs, d'où ils viennent. Moi, tout ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est dans le livre que Mme A, année par année, équipe par équipe. Alors, Dallas, depuis 1994, depuis qu'ils sont à Dallas, ils en ont repêché 3 des Québécois. La Caroline en a repêché 4. Mais la Caroline sont encore meilleurs. Depuis qu'ils sont en Caroline, depuis 1997, il y a un seul Québécois qui a joué avec eux plus d'une saison, c'est Martin Gélinas, un gars de votre région. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre. Ouais, de la région, la Mauricie, en Shawinigan. Encore, oui. Maintenant, il y a une grosse patinoire, par exemple, à Trois-Rivières, là. C'est le lac Saint-Pierre. Donc, on va revenir au fameux repêchage, parce que tout commence là. Les équipes forment leur futur en repêchant des joueurs des différentes ligues juniors au Canada, les ligues américaines et collégiales et l'Europe. L'année dernière, puis l'année d'avant, puis il y a 20 ans, puis il y a 30 ans, c'est tout le temps la même réponse au repêchage. Ça, c'est la claque annuelle que le Québec subit. On repêche 70 joueurs de l'Ouest canadien, une cinquantaine de l'Ontario, puis une quinzaine du Québec. Pourtant, on a autant de jeunes qui jouent ici, au hockey mineur, 100 000, qu'en Ontario, compte tenu de la population, sont d'environ 140 000, puis dans l'Ouest canadien, à peu près 100 000. Est-ce qu'on a un problème avec notre hockey mineur? Ben, les médias, c'est ce qu'ils vous disent. Ah, ben, nos joueurs sont plus petits. OK, on est petits. Je suis allé à l'Université d'Ottawa, rencontrer un éminent économiste, son nom c'est M. Marc Lavoie, qui a déjà écrit un livre sur le même sujet en 1994, qui s'appelait « Désavantages numériques, l'histoire des Québécois dans le hockey ». Un autre livre qu'on n'a jamais entendu parler, que les médias au Québec n'ont jamais entendu parler, puis que moi-même, je n'avais jamais entendu parler. Mais à force de faire des recherches pour écrire ce livre-là, j'avais découvert ça. J'ai dit à Marc, écoute Marc, là, vous autres à l'université cette année à Ottawa, pouvez-vous faire de quoi? Mesurer la grandeur de tous les joueurs qui jouent dans la Ligue de l'Ouest, dans la Ligue de l'Ontario, puis dans la Ligue du Québec. Puis la grandeur, puis le poids. Je veux juste savoir, là, je dis, regarde, on est petits, mais comment petits sommes-nous? On est plus petits.
1 demi-centimètre. Hey, là, puis je parle de grandeur, là, hein? Et 1,5 kg moins pesant. On mange moins de beignes. C'est la seule différence. Mais sérieusement, là, pensez-vous vraiment, là, 1 demi-centimètre, 1,5 kg, là, ça fait une différence sur une glace. On peut en parler à Martin Saint-Louis, on peut en parler à plein de joueurs. Mais ça, vous allez lire ça. Au mois de juin, là, le repêchage s'en vient, ils vont vous dire encore la même affaire. On m'en aide, la Ligue du Québec, là, ils sont tout petits, les Québécois. Ouais, Pierre Bouchard était pas petit, puis il y en avait un paquet d'autres qui étaient pas petits. Hein? On peut tous les nommer. Non, mais c'est de la bullshit. Excusez le mot, là, c'est de la bullshit que les médias, mais même les médias d'ici, continuent de dire. Mais les chiffres sont dans le livre aussi. C'est pas moi qui les ai faits, là, c'est un des rares tableaux que j'ai pas fait, c'est l'Université d'Ottawa, département des sciences économiques. Je pense que ça va compter. Ensuite, on dit, les Québécois, ils savent pas jouer défensivement. Ils sont pourris défensivement. Fait que, en même réunion avec M. Marc Lavoie de l'Université d'Ottawa, j'ai dit, regarde, pendant que vous comptez, sortez donc le nombre de buts qui se comptent dans chacune des ligues, puis on redivise ça par le nombre d'équipes, on va avoir une moyenne. Fait que si une équipe, c'est vraiment une ligue, c'est vraiment très offensif, c'est parce qu'il va se compter beaucoup plus de buts dans cette ligue-là. Dans les 20 dernières années, 10 années, la Ligue du Québec s'est compté moins de buts que dans la Ligue de l'Ouest, dans la Ligue de l'Ontario. Fait sur les 20 années, le Québec, 10 fois, il se compte moins de buts. Dans l'Ontario, 6 fois. Puis dans l'Ouest, 4 fois. Quelque part, si il se compte moins de buts dans la Ligue du Québec que dans les autres ligues, on doit être capable de jouer défensif un peu. Non, on continue de vous dire ça. Vous allez dire ça à la fin du mois de juin encore. Les Québécois, ils savent pas jouer défensif, puis ils sont tout petits. Mais au moins, vous savez la grandeur, les dimensions, puis les faits. Le fameux Canadien de Montréal. Là, on va prendre une minute de silence. Là. Pour leur élimination. Sérieux, là. L'équipe des Québécois, l'équipe du Québec, fondée en 1908, ils ont débuté en 1909, vous allez me dire, puis ils ont fêté leur centenaire l'an dernier, puis le Canadien de Montréal, tout ce qu'ils ont fait pendant un an, c'est vanter l'histoire des Canadiens français, l'équipe des Canadiens français, fondée par M. John Ambrose O'Brien, un Ontarien en 1908. Lui, il était propriétaire de 4 des 5 équipes d'une ligue professionnelle avant la Ligue nationale de hockey. Et il y avait les Maroons de Montréal, c'était son équipe à lui. Mais les Canadiens français du temps, ils n'allaient pas voir les matchs des Maroons. C'est un sport d'élite, le hockey. Ça l'est encore. Mais il s'est dit, moi, ce serait le fun de faire une équipe juste pour les Canadiens français. Et ça va amener les Canadiens français, ça va créer une compétition entre les Anglais et les Français à Montréal, puis ça devrait bien fonctionner. Mais il a rajouté de quoi? Ça, c'est dans tous les journaux de l'époque. Mais cette équipe-là, c'est moi qui la mets sur pied, mais il faut que ça appartienne aux Canadiens français un jour. Effectivement, 100 ans plus tard, ça appartient toujours pas à un Canadien français, puis ça n'a jamais appartenu à un Canadien français. Mais c'est notre équipe. Il reste 3 Québécois cette année. Je pourrais parler longtemps du Canadien de Montréal, mais je pense que je n'ai assez parlé. Alors, à partir de là, c'est quoi les solutions? C'est beau, là, arriver avec plein de faits, plein de chiffres, puis passer pour un broyard. Mais on va arrêter de pleurer. À chaque année, dans la période de Noël, il y a les championnats du monde de hockey junior. Excusez-moi. La seule nation qui n'est pas représentée, c'est le Québec. Le Canada joue contre les États-Unis, la Russie, la Finlande. Les jeunes de toutes les nations compétitionnent pour le championnat du monde. Et le Québec, l'équipe canadienne en prend 1, 2, 3. En 84, ils ne voulaient même pas Mario Lemieux. Non, mais c'est vrai. Ils ont dit de Mario Lemieux, il ne sera pas capable de s'adapter au Canadian style of hockey. Mario Lemieux, là.
Fait qu'ils l'ont gardé. Il a joué un petit peu. L'année d'après, ils l'ont réinvité. Mario Lemieux leur a fait la finger. C'est des vraies histoires. Je pense qu'il est temps, et Hockey Québec travaille très fort pour ça, pour que le Québec ait sa propre équipe dans les prochains championnats du monde. Moi, j'espère l'avoir d'ici 2 ans. Comme ça, on va pouvoir voir nos jeunes, finalement, nos petits Québécois, se mesurer avec le Canada, avec les États-Unis et avec les autres nations. C'est une des solutions. La deuxième solution, mais c'est une équipe à Québec. Parce que s'il y a une équipe à Québec, il va en avoir des Québécois avec le Canadien, là, ça va être notre équipe. Il va en avoir à Québec aussi. Alors là-dessus, si vous avez des questions, je n'ai pas fait tout le tour du livre, parce que, comme je vous ai dit, ils m'ont donné juste une demi-heure. Hein? Alors, si vous avez des questions, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Actuellement, c'est quelle équipe qui a le plus de Québécois dans Tampa Bay. Tampa Bay. Alors, ben, je peux vous dire de quoi aussi. Ils sont encore dans les séries. Ils sont encore dans les séries. Ouais. La question est très bonne. La question est très bonne. J'ai oublié de vous dire aussi que dans les 10 dernières années, c'est les Flyers de Philadelphie et les Sabres de Buffalo qui repêchent le plus de Québécois en avant du Canadien de Montréal. Et dans les 10 dernières années, les Flyers en ont repêché 17, les Sabres 16, le Canadien 13. Quand le Canadien repêchait 30 Québécois par année. S'il n'y a pas un problème quelque part, là, faites-moi simple et expliquez-moi-le, s'il vous plaît. Allez-y. Au début, vous avez dit combien il y a de Québécois qui ne sont pas passés par les Canadiens et les Nordiques. OK, bien finalement, moi, j'ai gagné. Bien, j'ai perdu mon pari. On est seulement, je fais partie des 61 Québécois qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey sans avoir porté l'uniforme du Canadien ou des Nordiques. En 40 ans, ouais. Puis je les connaissais pas mal tous. Les Raymond Bourque, ceux qui sont le Cavalier, Mario Lemieux, mais faites le tour, vous allez voir que c'est tous des joueurs dominants avec leurs équipes. Oui. Wilfred, c'est un gars de l'Ontario, franco-ontarien. Ouais. Mais il est correct. C'est Wilfred et son frère Roger. Ouais, les franco-ontariens, il y en a eu quand même. J'ai jamais vraiment tout calculé, mais vu d'œil, quand j'ai écrit le livre, fait mes recherches, il y a pas loin d'une quarantaine de franco-ontariens qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey plus de 3 ans. Vous avez parlé des Flyers de Philadelphie. C'était en 1967, la première expansion. Oui, ça c'est une autre raison, monsieur. Fred Chiro était un peu plus tard. Ça va, oui. Il y avait coaché Shawinigan aussi. Je pense que je vais le lire, mon livre. Je l'ai écrit dans le livre, mais c'est très bien. Les Flyers de Philadelphie, pourquoi ils ont une histoire justement de francophone avec cette équipe-là? Les Flyers ont débuté avec les As de leur club ferme, leur club école, dans la Ligue américaine, c'était les As de Québec. Et quand ils ont pris possession de l'équipe des As de Québec, il y avait déjà... les Flyers ont compris à ce moment-là, c'était M. Keith Allen, le gérant général de l'équipe, Fred Chiro était là, et puis, mon Dieu, son nom de famille, c'est Pelletier, j'essaie de me souvenir de son prénom, vient de Sorel, il était dépisteur de l'équipe des Flyers. Eux ont compris, les Flyers, le fait francophone du Québec. Sur l'équipe des As que les Flyers ont opéré pendant 4 ans, il y avait toujours 14 Québécois sur l'équipe. Des André Lacroix, il y a 14... Ces 14 joueurs-là ont tous joué dans la Ligue nationale, ont porté l'uniforme des Flyers, puis par après d'autres équipes. Ça, c'est l'histoire des Flyers, et le fait francophone est toujours resté là. Bobby Clark adore les francophones, j'ai joué avec lui. À Philadelphie, le fait français très important. À Buffalo, dans les années 50, les As de Québec, encore une fois. Québec est très important pour le fait francophone. Les As de Québec, dans le milieu des années 50, étaient en faillite. Leur instructeur, c'était Punch Imlach. Punch Imlach, Jean Béliveau jouait pour lui. Quand l'équipe a eu des problèmes financiers, Punch Imlach est allé trouver l'argent à Toronto pour sauver les As de Québec. Ensuite, Punch a quitté Québec, je pense, à la fin des années 50. Il était à Toronto. Il était le gérant général de Buffalo en 1970 quand ils ont commencé dans la Ligue nationale de hockey. Punch Imlach, il avait compris de quoi. On n'était pas juste des habitants, on était des maudits bons joueurs de hockey. Les Sabres de Buffalo, dans le temps de Punch Imlach, avait tout le temps 7, 8, 9 Québécois sur l'équipe. Gilbert Perrault, René Robert, Charles Martin, la liste est longue. Oui, madame. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire vos recherches
dans l'Université d'Ottawa à la place de l'Université québécoise? À l'Université d'Ottawa, parce que M. Marc Lavoie, professeur en sciences économiques, avait déjà écrit un livre qui s'appelait Le désavantage numérique, l'histoire des Canadiens français. C'est le titre de son livre, dans la Ligue nationale de hockey. Alors j'ai dit, bon, ben, j'ai un universitaire, économiste, il est un Québécois, il vient de la région de Gatineau, et un ancien athlète olympique qui a représenté le Canada en escrime à plusieurs Jeux olympiques. Oui. Monsieur Pierre Curzi, député du Parti québécois, a dénoncé le Canadien de Montréal et sur le plan de l'embauche des francophones et sur le plan politique en disant que c'est un véhicule fédéraliste. C'est ça. Première question, qu'est-ce que vous pensez de sa prise de position? Et deux, quelles sont d'après vous les probabilités que le Québec ait une équipe dans la Ligue nationale? Bon, M. Curzi, c'est de ma faute à moi. Je suis sérieux. Après que j'ai publié le livre, Mme Marois m'a reçu au Parlement à Québec avec tous les députés. Et j'ai expliqué à M. Curzi, dans une discussion d'environ 10 minutes, qu'est-ce qu'était le Canadien de Montréal avant et qu'est-ce que le Canadien de Montréal est maintenant. Alors, le Canadien de Montréal, dans les années 60, 70, 80, 90, dans les journaux américains, à la télévision américaine, on parlait toujours des Flying Frenchmen. Ça représentait l'identité francophone de Montréal et d'une province. Et j'ai dit à M. Curzi, j'ai dit maintenant, j'ai dit, vous n'entendez plus jamais parler des Flying Frenchmen. On parle du Montreal Canadiens. Mais pendant la même période, dans le reste du Canada, on n'a jamais surnommé le Canadien des Flying Frenchmen. Ça a tout le temps été les Habs, les habitants. Le Canada anglais a rarement parlé des Flying Frenchmen. Les Américains parlaient des Flying Frenchmen, mais il n'en reste plus. C'est la discussion que j'avais eue avec M. Curzi. Quelques mois plus tard, je vois ça dans les journaux. Je comprends. Moi, je savais ce qu'il voulait dire. Mais tout de suite, les journalistes se sont amusés à frapper dessus. Mais le Canadien ne véhicule plus le fait francophone de Montréal, de l'identité canadienne-française ou francophone du Québec. Deuxième question, oui, il va y avoir une équipe à Québec. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, puis avec un propriétaire francophone en plus, qui a essayé d'acheter le Canadien de Montréal. Puis quand les gens de Molson ont vu qu'un Canadien français, un Québécois était pour devenir propriétaire de l'équipe, c'était un non-no. Ils en ont trouvé de l'argent, puis on dit, hey. Mais la même chose s'était passée avec Gillett. Péredo va essayer d'acheter à ce moment-là aussi. Puis un homme qui était en faillite, avec de l'argent de la FTQ d'un peu partout, a réussi à acheter l'équipe pour pas qu'un Québécois francophone soit propriétaire du Canadien de Montréal. C'est leur véhicule. Il ne faut pas l'oublier, là. C'est leur véhicule. Pardon? C'est drôle que la FTQ est en arrière de ça. Ça en est surprenant de voir tout ce qui se passe. Ça patine autant en politique que ça glace au hockey. Quels sont les obstacles pour changer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour faciliter le... Ce qui est arrivé, c'est le Québec aurait pu le faire. Une équipe, mais Hockey Canada a réussi à convaincre la Fédération internationale de hockey sur glace que pour participer à des championnats du monde, c'est un pays, une équipe. Mais ils ont aussi écrit une nation, une équipe. Mais ça n'a pas passé, c'est un pays, une équipe. Mais ils ont fait des erreurs, la Fédération internationale de hockey sur glace. Parce que le hockey sur glace, il y a 86 pays qui sont membres de ça. Alors, un pays, une équipe, c'est ce que je vous ai dit. Alors, aussi surprenant que ça peut être, on joue au hockey en Chine. La Chine fait partie de la Fédération internationale de hockey sur glace, puis il y a des championnats chaque année, des championnats de l'Asie de hockey sur glace, dont le Japon, la Corée, Hong Kong, Macao et la Chine. Macao est une province de la Chine, Hong Kong est une province de la Chine. Et ils jouent un contre l'autre. Ce que j'ai apporté à M. Sylvain Lalonde de Hockey Québec, parce que dans mes recherches, quand tu fouilles, de là est venue l'idée de, oui, faire une demande à la Fédération. Je suis la personne responsable avec BIS des locaux locaux pour le championnat de la Coupe Québec qui va avoir lieu à l'été post-été, l'été 2012,
avec la France, la Suisse et l'Italie et l'équipe du Québec. Pour la première fois, on va avoir un tournoi où nos joueurs québécois vont pouvoir jouer contre d'autres nations. Grâce à ce petit règlement-là. Oui. Je me suis laissé dire dernièrement qu'on parlait de la Ligue junior majeure du Québec, qu'on a dans toutes les équipes de la Ligue junior un très fort pourcentage de Québécois qui y jouent. Ben oui. Que l'ensemble des équipes parlent en anglais dans la chambre des joueurs. Voilà, ouais. Le hockey, c'est anglais, puis écoutez, c'est les équipes de la Ligue du Québec maintenant, ben, les Maritimes sont là-dedans. Fait qu'il y a des joueurs qui ne parlent pas du tout français, qui jouent sur, que ce soit à Chicoutimi ou ailleurs. Mais moi, je pense que c'est bien quand même. Je suis pas un extrémiste non plus. Les jeunes Québécois devraient tous quand même parler anglais, à quelque part, comprendre l'anglais s'ils veulent faire carrière au hockey. Comme les jeunes anglophones devraient parler français au Québec. Exactement. Mais là, on parle de jeunes Américains qui viennent ici, puis là, on parle de jeunes Canadiens. Mais parler juste en français dans le vestiaire, c'est un peu plus complexe. Il y a certaines équipes que peut-être qu'ils parlent en français, mais Patrick Roy doit... Ben, moi, quand j'ai joué pour les juniors de Montréal, je suis la dernière personne, en passant, qui a porté le numéro 9, le 6 son chandail, avec le chandail du Canadien. J'étais le capitaine du Canadien junior de Montréal. On jouait au Forum en 1972-1973. Avec moi, je jouais Mario Tremblay, Jules Lupien, Robert Picard. Mais Roger Bédard, notre instructeur du temps, notre équipe était à peu près moitié français, moitié anglais, parlait dans la chambre en franglais. Fait qu'il garochait 2-3 phrases en français, puis quand il était fâché, il parlait en français, puis quand ça allait bien, il parlait en anglais. Il voulait réveiller les Français. Oui? Je voudrais juste apporter que lorsqu'il y a eu les 3 offres pour acheter le Canadien, le fonds de solidarité de la FTQ était des 3 offres. Il faudrait faire attention. Je pense que la FTQ, au niveau du Québec, au niveau du français au Québec, au niveau de la souveraineté, la FTQ a fait ses preuves. Je ne voudrais pas qu'on ait un jugement tranchant. On était des 3 offres. Celle de Pelado, on était avec l'offre de Molson, puis la 3e offre. Oui, Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit, ça fait drôle de voir de la FTQ, il faudrait faire attention, parce que le Bloc a eu son appui de la FTQ. Le PQ, à l'autre élection, a eu son appui de la FTQ. Donc, il faudrait juste qu'on fasse attention. Oui, la FTQ, c'est surtout avec M. Guélette que je parlais tout à l'heure, où que les gens pour M. Guélette sont allés voir la FTQ. À partir de là, je m'en mêle pas plus que ça, mais c'est juste, c'est quand même drôle des fois d'avoir des réactions qui soient financières ou politiques là-dedans. C'est parce que c'est très, très politique. Le monde du sport est très politique. Puis c'est un domaine qu'on parle très peu, qui est très tabou. Ce que je parle du hockey, ça passe dans tous les sports d'équipe. Quand c'est le temps de former des équipes canadiennes pour les Jeux olympiques, les petits Québécois, petites Québécoises sont souvent laissés de côté. On n'en parle pas. Oui? Oui? Juste, qu'est-ce que vous pensez de notre maître animateur à CBC, notre animateur Correct? Don Cherry? Oui, Correct. J'ai parlé, mon livre a été publié en anglais. Mon livre est sur toutes les tablettes des librairies à travers le Canada et le nord des États-Unis. Alors, j'ai passé une bonne partie de l'automne à TSN et à Fan 590, la radio de Toronto, qui est un peu comme un CKC. J'ai entrecroisé Don Cherry à TSN à un moment donné. Puis quand il m'a vu, il était instructeur dans le temps que je jouais. Mon surnom c'était Frenchie. Il dit « Hey Frenchie, come here! » Je serrais la main, tout ça. Il dit « Great book, but I'm not going to talk about it. » Il n'en a jamais parlé. CBC ont essayé de faire une émission de 30 minutes entre moi et lui. Il a refusé, puis c'est normal parce que c'est un livre de faits. Qui peut, avec des faits, il ne peut pas dire qu'il y en a eu ici et qu'il y a eu ça. Fait que Don Cherry a refusé cette interview-là, mais il n'a jamais parlé du livre, il n'a jamais même fait allusion ou que ce soit en blague ou rien d'autre. Mais Don Cherry, c'est un être loufoque. Il vend sa salade de cette façon-là, ce que je trouve malheureux. Il connaît très bien son hockey. Quand il s'en tient au hockey, puis il est pas mal dedans, c'est que les jeunes de la Saskatchewan, de Vancouver, d'un peu partout, qui l'écoutent, qui ont 12, 13, 14 ans, qui l'écoutent, ses commentaires racistes envers les autres races, mais ça crée une gang de petits redneck hockeyeurs canadiens-anglais qui continuent à se perpétuer.
ça. véhiculé vers la CBC. Ben oui, avec nos taxes. Ben, c'est ça. Justement, je reviens à l'autre question concernant Radio-Canada, qui, là, quelqu'un, mettons, qui a le câble, tout ça, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir avoir accès RDS, ouais. à ça. Mais quelqu'un qui ne l'a pas, il va pouvoir l'avoir, mais en anglais seulement. C'est ça. Ben, on a des problèmes, mais écoutez, moi, je pense que le peuple québécois, quelque part, là, que ce soit nos élus, que ce soit des mouvements comme vous autres, c'est quelqu'un, ça prend quelqu'un, ça prend un être charismatique là, qui va se lever debout au Québec, là, surtout dans le monde du sport. Dans le monde du sport, à part moi, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont parlé de la politique dans le sport. Et il y en a énormément. Et c'est notre sport national qu'on ne veut pas en parler. Je disais tantôt, à part Régent Tremblay puis Michel Bergeron, là, les autres en ont tous fait des petits commentaires, mais en dehors des ondes, quand ils me rencontrent, lâche pas mon Bob, mais tu peux pas en parler, tu sais. Non, pense-en pas, je le sais, tu vas travailler pour RDS, puis si tu parles contre le Canadien, ben, tu vas te faire... tu n'auras pas de job. En gros, c'est tout simple que ça. Je vais prendre une dernière question, Madame la Présidente. Ça va être la question qui tue. La question qui tue. Ah. Je ne connais rien au hockey. Je viens d'apprendre que le Canadien n'est plus dans les séries. Alors, vous imaginez. D'un œil, quand on regarde ça de l'extérieur, j'ai envie de dire que peut-être on est trop omnibulé par le hockey. Puis peut-être que si on mettait notre énergie à promouvoir un sport qui se développe et qui commence à être très populaire auprès des jeunes, et puis de se distinguer encore plus du Canada en misant sur le soccer, en faisant la promotion et puis en performant au niveau international, il me semble que ce serait un pied de nez intéressant. Sans abandonner le hockey. Parce que... Ben, le problème, c'est ça. C'est que le hockey, c'est notre sport national. Puis l'hiver, du mois d'octobre jusqu'à avant-hier, là, on va pas trop bien jouer au soccer dehors. Mais l'autre chose, j'ai joué, après ma carrière dans la Ligue nationale de hockey, j'ai joué au hockey 2 ans en Suisse, une à Lausanne, une à Lugano et une en France à Lyon comme joueur instructeur. J'ai commencé à avoir de la misère, difficulté à patiner. Et le hockey, aussi surprenant que ça peut être, parce qu'on ne sait pas. Au Québec, on voit ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, on voit notre hockey à nous, puis on a tendance aussi à penser qu'on est les meilleurs au monde, ce qu'on est, mais en Suisse, le hockey, c'est le sport numéro 1 d'équipe. C'est le sport numéro 1, c'est à la télévision, les patinoires, les arénas sont pleines. Dans les régions alpines de la France, c'est le sport numéro 1. Dans le nord de l'Italie, c'est le sport numéro 1. En Autriche, c'est le sport numéro 2. En Allemagne, c'est maintenant le sport numéro 2. Je ne sais pas si vous le savez, au championnat du monde, hier, l'Allemagne a battu la Russie 2-0. En Finlande, en Suède, en Tchécoslovaquie, c'est le sport numéro 1. C'est pas juste au Québec. Ça supplante même le soccer que vous parlez, là. On parle des pays européens. Mais le soccer, c'est un sport qui coûte pas cher, c'est un très beau sport, mais c'est un dérivé du hockey. Je vous remercie beaucoup. Je veux passer tout l'hiver prochain me promener 1 ou 2 fois par semaine à différents endroits de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais aussi avec différentes assemblées, parce qu'il y a un message à être passé pour que les gens, le hockey, le sport et la politique, la façon que le Canada traite le Québec, c'est pas seulement qu'au niveau des affaires, au niveau de la langue, ça passe directement dans le monde du sport. Je me suis levé debout et j'espère que d'autres de mes anciens coéquipiers ou anciens adversaires qui vont faire de même bientôt. Merci beaucoup encore.